کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت و شماری از نمایندگان و سناتورها از گروه‌های مختلف پارلمانی و شخصیت‌های برجسته فرانسوی. پاریس، 25 اردیبهشت 1403. سخنرانی‌های آندره شاسین، رئیس گروه کمونیست در مجلس ملی فرانسه، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا. ژان فرانسوا لوگاره، رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه، شهردار پیشین منطقه 1 پاریس. آندره شاسین، رئیس گروه کمونیست در مجلس ملی فرانسه، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. این لیست شهدا و درد افراد مقاومت بود که مرا به جوش و خروش انداخت تا به کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک پیوستم. فراتر از احساسات قلبیم و برای حساسیتی که نسبت به شهدای مقاومت دارم، این برنامه 10 ماده‌ای است که برای من مهم و همه چیز است. این طرح نشان می‌دهد که یک آلترناتیو سیاسی وجود دارد. این همان قدرتی است که باید داشته باشیم. این آلترناتیو در جنبشی است که همیشه حضور داشته و نه تنها شهدایی داشته، بلکه در میان مردم ایران در داخل حضور دارد. این جنبش در سطح بین المللی شناخته شده است و بنابراین میتواند یک دلیل معتبر برای نشان دادن وجود آلترناتیو سیاسی باشد. Tout a été dit avec beaucoup d'émotion, avec des témoignages, et c'est vrai que je suis un peu tétanisé de m'exprimer maintenant, après tant d'interventions qui nous sont allées droit au cœur. Vous savez, quand je suis rentré au comité parlementaire pour un Iran démocratique, ce qui m'a, au début, ce qui m'a remué, c'est ça. C'est ça. C'est l'encyclopédie des martyrs. Et c'est surtout le savoir quelle était la souffrance. La souffrance d'un peuple, la souffrance d'individus, de femmes, d'hommes, d'enfants. Et au début, mon adhésion, ça a été surtout sur cette dimension-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les différentes interventions montrent que c'est toujours présent, malheureusement, et avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et puis, il y a eu, j'allais dire, une seconde étape. C'est dire, il faut faire de la politique. Et j'ai le souvenir quand je croisais les militants, je le dis, qui sont rue de l'université, presque tous les jours, qui discutent avec nous. Ce qui m'a impressionné, c'est cette force de résistance. Cette force de résistance. Et j'ai le souvenir de leur avoir dit, mais écoutez, expliquez davantage ce qu'est le programme du CNRI. Et quand j'ai découvert, je l'ai souvent avec moi d'ailleurs, le plan en 10 points. Ce plan en 10 points, ça devrait être au centre de notre militantisme aux côtés de la résistance iranienne. Alors, je ne vais pas vous le lire, vous le connaissez, ça a été dit d'ailleurs dans plusieurs interventions, mais pour moi, c'est, je le dis, au-delà du cœur, au-delà de la sensibilité que je peux avoir par rapport aux martyrs de la résistance iranienne, c'est ça qui est important. C'est ça. C'est sans doute qu'un début de programme, mais c'est un plan qu'il faut qu'on diffuse. Et c'est d'abord le meilleur moyen, je crois, à partir de ce plan, qui aboutira sans doute, et ça doit être même travaillé, à un programme plus précis qui peut nous faire penser au programme du Conseil national de la résistance en France et qui nous éclaire encore. Mais ce plan, il montre qu'il y a une alternative politique. Et aujourd'hui, la force que l'on doit avoir, ce qui est important pour nous, ce que l'on peut apporter aux côtés de la résistance iranienne, c'est faire la démonstration, c'est expliquer, c'est s'adresser aux consciences pour dire que l'alternative politique, elle est où? Elle est dans ce mouvement qui a toujours été présent, qui non seulement a eu des martyrs,
mais qui est présent au sein de l'Iran, dans le peuple iranien. Ce mouvement, qui est le vôtre, Madame la Présidente, ce mouvement qui est connu à l'international, qui est donc à même de porter une parole crédible pour montrer que l'alternative politique, elle existe. Et bien montrer que tout ce qu'on peut agiter aujourd'hui, comme l'a dit mon ex-camarade, Jean-Pierre Brard, bien expliquer tout ce qu'on nous sort aujourd'hui sur les possibilités d'alternance et tout ça c'est de l'habillage. Tout ça, c'est pour essayer de dévier de ce que doit être demain le choix du peuple iranien, c'est-à-dire faire que vous pourrez un jour nous accueillir et on sera énormément heureux d'aller dans la démocratie iranienne. On sera fiers du combat qu'on aura conduit autour de vous. Et je terminerai en citant vos propres paroles, puisqu'elles ont été citées tout à l'heure. Nous pouvons et nous devons. Nous pouvons et nous devons. Ça doit être notre priorité aujourd'hui. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا. متهم کردن این مقاومت به فرقه عمیقاً زن ستیزانه است. اگر مریم زن نبود چنین حرفی گفته نمیشد. زنان در رأس امور این مقاومت قرار دارند، زیرا در طرف دیگر یک رژیم زن ستیز وجود دارد که به زنان حمله می کند و آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. ما وظیفه داریم از سازمانی حمایت کنیم که ما را قادر می کند از کابوس رژیم ایران خلاص شویم. این باید برایمان در اولویت باشد. اگر آن را درک نکنیم به وظیفه تاریخیمان عمل نکرده ایم. C'est un grand plaisir d'être réunis ici avec vous tous, amis de l'Iran, avec Mariam, que je connais depuis déjà plus de 10 ans. Ça fait une longue amitié qui a commencé après ma libération. Et je voudrais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée à ce groupe donc d'amis de l'Iran, parce que je pense que c'est un petit peu le parcours du combattant que vous allez faire vous aussi. Et je voudrais partager avec vous certaines réflexions. Je suis arrivée ici de la main d'Elie Wiesel, qui était venu à une conférence sur la résistance iranienne. Et il se trouve qu'Elie Wiesel avait milité pour ma libération. Et il avait été proche de mes enfants, et donc je me sentais très protégée en venant avec lui de la main, un grand défenseur des droits humains, des libertés, etc. Mais le lendemain, et il faut dire qu'après ma libération, véritablement, je n'étais pas du tout dans les réseaux, Internet, ni rien du tout. Je crois que j'avais ouvert un compte Internet. Le lendemain, j'ai été sous une myriade de messages qui me sont arrivés, je ne savais pas d'où, en me disant que comment est-ce que j'avais finalement osé être avec un groupe comme l'OMPI, parce que c'était des terroristes, que c'était des communistes, excusez-moi, mais c'est ce qu'ils disaient. Moi non plus. Et d'ailleurs, mais ceci dit, quand je suis venue et que donc j'ai été sous ce bombardement d'informations, j'ai quand même, je me suis dit, il faut que je vérifie où je suis, et j'ai pris sur moi de regarder, de véritablement faire une petite investigation de ce qui se passait. Il faut dire qu'à ce moment-là, on était très mal parti, parce que l'OMPI faisait partie était dans la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, de l'Angleterre, qui avait une liste spéciale, et des États-Unis. Donc déjà, pour commencer, il fallait travailler durement pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et là, je dois vous dire qu'une des choses qui m'a vraiment secouée,
c'est de comprendre, une fois entré un petit peu et de regarder autour, de comprendre la place des femmes dans cette résistance. Et je le dis parce que nous sommes dans un monde politique. Nous, les femmes qui faisons de la politique, nous savons que même si nous voudrions que ça soit très banal de faire de la politique en tant que femme, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui coûte un peu. On reçoit des commentaires qu'on reçoit en tant que femme. Par exemple, le fait d'accuser cette résistance de secte, c'est quelque chose de profondément misogyne, je pense. Je pense que ça ne serait pas quelque chose qu'on dirait si jamais Myriam n'était pas une femme. Si c'était un homme, il trouverait d'autres moyens de l'attaquer. Mais il y a des choses comme ça qui affleurent et qui gênent un peu. Et évidemment que ce sont des femmes qui sont à la tête, parce qu'en face, il y a quand même un régime misogyne qui attaque les femmes. Qui attaque les femmes, c'est l'ennemi du régime iranien, ce sont les femmes. Le fait que les femmes ont une place si prépondérante dans cette résistance explique beaucoup de choses. Et en particulier, d'une part, que ce soit une organisation qui soit toujours active, après 40 ans de lutte, c'est du jamais vu. Il faut aussi le dire que c'est une résistance qui a commencé déjà sous le Shah d'Iran, qui avait eu la malencontreuse idée d'ailleurs d'interdire que les femmes portent des foulards. Alors vous voyez, c'est le yin et le yang, on parle d'un extrême à l'autre. Voyons ici, dans cette résistance, il y a des femmes qui portent le foulard, il y a des femmes qui ne portent pas le foulard. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui indique véritablement un progrès, un pas en avant. Quelque chose qui doit aussi, à nous toutes, nous faire réfléchir sur notre liberté d'être ce que nous voulons être. Et je dis que cette résistance n'aurait peut-être pas survécu les 40 ans qu'elle a survécu si ça avait été que des hommes, ou majoritairement des hommes. Et il faut dire qu'il y a majoritairement de femmes dans cette résistance. Parce que je crois aussi que ce que les femmes ont apporté dans ce combat, c'est une vision à long terme. Et bon, je parle de long terme parce que c'est vrai que ça fait un bail que j'accompagne Myriam, mais je l'ai vue prendre des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre il y a très très longtemps, lorsque elle a dû décider toute seule. Et je me souviens quand ça se discutait dans une table un petit peu comme celle-ci, avec nos amis américains qui ont beaucoup soutenu à ce moment-là, entre autres, comme ici, républicains et démocrates, tout le monde participait, mais je me souviens de ce jour où il fallait décider si le MPI devait quitter Ashraf et partir pour ce camp Liberté. Et je dois dire que personne ne voulait prendre cette décision. Que moi je croyais à ce moment-là que partir pour camp Liberté, qui était véritablement sous le contrôle des Irakiens, qui étaient eux-mêmes sous le contrôle des Iraniens. Ils sont passés à un régime qui était complètement, c'était des proxys, c'était des marionnettes payées par le gouvernement iranien. Et donc de bouger le campement et le mettre à côté de Bagdad, nous savions, en tout cas nous craignions, tout ce qui s'est passé d'ailleurs. Plus d'harcèlement, plus de crimes. Il a fallu véritablement avoir beaucoup de courage, Myriam, et je le salue aujourd'hui. J'ai pas souvent l'occasion de le faire, mais tu as eu une grande vision de te dire qu'il fallait passer par là pour construire une relation de confiance avec tous ces acteurs internationaux qui étaient en train de t'aider. Je l'ai fait beaucoup avec vous aussi, connaître ce campement, voir le travail d'hommes et de femmes qui ont construit. Moi, je vous ai vu toutes et tous avec des bottes en caoutchouc parce qu'il y avait beaucoup de boue pour construire ce qui est maintenant un très joli endroit avec piscine, gymnase, enfin c'est extraordinaire. Alors,
C'est une petite ville, c'est assez extraordinaire. Donc je dis tout ça parce que je sais qu'une des façons de vous attaquer, c'est d'essayer de caricaturiser beaucoup de situations, de dire qu'en fait, il y a ici des gens, des extrémistes dangereux. Et je crois que ce qui est très dangereux, c'est de ne pas voir l'extrémisme des Iraniens, des ayatollahs. Et que si nous ne comprenons pas que nous avons la chance d'avoir une option pour l'Iran, qui, au moment où les ayatollahs vont s'effondrer, parce qu'ils vont s'effondrer, que nous avons la possibilité d'avoir une organisation de personnes honnêtes, sensibles, humaines, qui peuvent rêver à un monde différent, qui se donnent le droit de penser et d'agir différemment, pour construire, oui, une transition, comme le dit Myriam, une transition vers un Iran qui soit fiable pour nous tous. Si nous ne comprenons pas que nous avons le devoir, nous qui sommes libres ici, de soutenir une organisation qui peut être celle qui nous permet de sortir du cauchemar de l'Iran, c'est surtout ça. Je pense que si nous ne le comprenons pas, nous sommes en deçà de ce rendez-vous que nous avons avec l'histoire. Nous, ici en France, mais partout dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de... ژان فرانسوا لوگاره رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه، شهردار پیشین منطقه یک پاریس. من 3 بار به اشرف 3 رفتم. در این شهر تمرکزی از دانش، هوش، شجاعت و مقاومت باور نکردنی وجود دارد. اکنون زمان آن است که قدم برداریم. اکنون زمان حضور است. زیرا این رژیم سقوط خواهد کرد و این یک پیروزی برای زنان خواهد بود. این شعار را که بسیار مهم است تکرار کنید. زن، مقاومت، آزادی. Merci d'abord, merci beaucoup Philippe Gosselin. Vraiment, nous vous confions cette mission de porter le message auprès de vos collègues de tous les groupes politiques, parce que nous avons la conviction, nous avons 2 convictions fortes ce soir que nous voudrions faire partager. La première, ça a déjà été dit, c'est que la fin de l'Iran des mollahs est proche. On ne peut pas donner un terme, une date, mais il y a des signes précurseurs. D'abord, je dirais l'aggravation de la barbarie de ce régime. Il y a vraiment quelque chose qui sent la panique. Et le fait que l'OMPI est toujours systématiquement montré, parce qu'ils savent très bien que nous sommes tous, avec tous nos amis, les principaux ennemis de ce régime. Tous les membres de l'OMPI, ça a été rappelé tout à l'heure par la présidente, sont condamnés à mort. Et tous les amis aussi. Donc il n'est recommandé à personne de se rendre en Iran par les temps qui courent. Tous les membres sont condamnés à mort. On ne fait pas le détail. Mais il y a, je dirais, cette façon qui trahit, cette façon de faire qui trahit le fait que le régime est aux abois, est au bord de l'asphyxie. Et les 2 cibles principales, c'est tous les membres de l'OMPI, où qu'ils résident à travers le monde, et c'est naturellement les réfugiés d'Ashraf, qui sont un symbole, qui sont... voilà, cette ville extraordinaire que nous avons visitée, moi je suis allé 3 fois, j'ai vu cette ville grandir, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire. Il y a un concentré de savoir-faire, d'intelligence, de courage, de résistance incroyable, et c'est aussi un lieu. Et c'est pourquoi ce lieu et ce peuple d'Ashraf sont les cibles que l'on doit absolument et impérativement détruire. Ça, c'est ma première conviction. C'est le moment d'intensifier. C'est le moment d'être présent, parce que ce régime, oui, ce régime va tomber. Ma deuxième conviction, c'est que ce régime va tomber et que ce sera la victoire des femmes. On l'a vu ce soir, quelle que soit, je dirais, la très sincère solidarité des hommes,
les femmes parlent mieux de la liberté des femmes que les hommes. Voilà, donc merci mesdames pour vos témoignages. C'est particulièrement convaincant, c'est éloquent. Et vous êtes aujourd'hui les principales victimes. Toutes les femmes sont les principales victimes de l'Iran des mollahs. Il y a quelque chose là aussi de, je dirais, de totalement inhumain. Il n'y a même pas de référence possible. On a parlé de mœurs médiévales, etc., de barbarie, de théocratie. Non, c'est pire que ça. C'est une espèce de société qui est entière, de société des hommes par les actes barbares des pasdaran qui consistent à faire la chasse au quotidien de toutes les femmes parce qu'elles sont des femmes. Et quand elles sont des femmes résistantes, eh bien, la seule solution, c'est naturellement de les tuer. Donc, je voulais vous demander, à vous parlementaires, de faire partager, de répéter ce slogan qui est très important, femmes, résistance, liberté, parce que ce combat est sur le point d'aboutir et on a besoin des parlementaires français pour porter la bonne parole avec nous. Alors merci à vous et merci de véhiculer ce message, femmes, résistance, liberté.